papa. Vous êtes fâché contre moi, non? Je vous ai laissé tout seul à Delhi pour venir ici à Devprayag. Mais j'espère que vous n'en voulez pas à vos petits-enfants quand même, hein? Doua, Shlok. Maman? Qui est ce vieil homme? Écoute, c'est un de mes patients. Et il m'a dit que ses petits-enfants lui manquaient vraiment beaucoup. Les enfants, pour aider cet homme à guérir, vous allez faire semblant d'être ses petits-enfants, vous voulez bien? Oui. Bonjour, grand-père. Comment es-tu tombé malade? Tu as bu trop de soda. Tu sais quoi? Moi aussi, je bois très souvent du soda. Et c'est ma petite maman chérie qui me guérit. Les enfants, accompagnez votre grand-père à la clinique, s'il vous plaît. Je vous rejoins tout de suite. D'accord. Deux enfants innocents qui travaillent si dur. D'accord, laisse Super Papa faire. Allez, pousse-toi. Oh, c'est pas vrai. Les pneus sont verrouillés. C'est lui le patient Neil. Je le considère comme mon propre père. Sa santé mentale est encore très mauvaise. Alors tu voudrais bien faire semblant d'être son fils. Il ne te reconnaîtra pas. Comme tu l'as dit, l'amour d'un fils pourrait peut-être le guérir. Mais papa, t'étais où, voyons? Tu sais que tout le monde s'est inquiété pour toi. Et ces enfants n'ont pas cessé de réclamer leur grand-père. Dis-moi que tu vas bien. Mais tout va bien aller. Je promets que vous serez bientôt guéris. Vous voyez, désormais, votre famille au complet est avec vous. Les enfants, allez, venez prendre votre bénédiction. Grand-père, bénis-nous, s'il te plaît. Hey, ça fait 1 an que j'attends ma commande. Un instant, j'arrive dans 1 minute.
Écoute, papa, essaie de te ménager au mieux et prends bien de tes médicaments, hein? Fais-le pour ta chère belle-fille et pour tes petits-enfants aussi. Et pour moi, ton fils. Tu es entre de bonnes mains. Prends soin de toi. Les enfants, Oncle Bopou est sûrement en train de vous attendre. Rentrez avec lui. D'accord. Au revoir, grand-père. À bientôt. À bientôt, grand-père. Faites attention à vous. Oui. Très bien, papa. Je vous donne des médicaments depuis hier. Mais vous n'avez encore jamais essayé de lever la main. Mais là, quand vous avez vu vos petits-enfants devant vous, vous avez levé la main pour leur donner votre bénédiction. Vous aurez l'amour de votre famille. Et j'essaierai aussi de vous rendre justice. Je veux juste que vous guérissiez au plus vite. Et comme ça, vous pourrez me raconter ce qui vous est arrivé. Vous me direz tout. Ma poupée. C'est bien, ma chérie. Pourquoi est-ce que tu pleures? Ma poupée. Mais cette poupée, mais c'est moi qui te l'ai offert en cadeau, n'est-ce pas, chérie? Comment elle s'est cassée? Je ne sais pas, grand-mère. Quand je suis venue ici, elle était déjà cassée. Je suis sûre que c'est Schlock qui a fait ça. Pas possible. Schlock était avec moi. Vraiment? Oui. Alors je sais qui est capable de faire une telle chose. C'en est assez, cette fois-ci, je n'épargnerai pas. Oh là là, monsieur l'imbécile! On dirait que votre restaurant tourne à merveille. Alors là, bravo! Je suis impressionnée. Espérons que toi aussi t'auras des patients à traiter. Parce que tu devras payer la moitié du loyer. Merci de me l'avoir rappelé, rabat-joie. À partir de demain matin. Ça m'arrive tout le temps de parler sans réfléchir. Ah! Qu'est-ce que tu as fait? Viens t'asseoir ici. Allez, assieds-toi vite. À quoi tu pensais? Tu ne pouvais pas faire attention. Tu es vraiment... Oh. Arrête! Attends-moi là, je vais chercher une pommade. Non, non, pas de pommade! Ça ne ferait que brûler encore plus. J'en veux pas, non. Tu vas t'asseoir, oui. Assieds-toi. Non, mais... Je vais chercher la pommade. Allez, donne-moi ta main tout de suite. Non, ça fait trop mal. Neil. Ça t'a fait mal? Tu te conduis vraiment comme une petite fillette. C'est quoi? La note du docteur. Comment ça? Tu voudrais me payer? Si je prends ton argent, alors là, tu serais pareil comme tous mes autres patients. Non, je ne veux pas de ton argent. Mais pour ça, il faudrait que tu aies des patients. Tu ne vois donc pas que ta clinique est vide? Il faut que tu gagnes de l'argent pour pouvoir payer le loyer.
Tiens, voilà, prends ça. Arrête de dire toutes ces bêtises, tu veux. C'est peut-être facile pour toi. Vu que c'est un compromis pour toi pour une courte période de 6 mois. Mais moi, je t'ai déjà accepté comme mon époux pour le meilleur et pour le pire. Je peux me débrouiller toute seule. Je n'ai pas besoin que tu m'aides à payer mon loyer. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'arriverai à payer ma part. Ce n'est pas la peine que tu aies pitié de moi et que tu me donnes de l'argent. Si je t'ai parlé de loyer, c'était juste pour te motiver un peu et t'encourager à travailler. Mais comme à chaque fois, il faut toujours que tu interprètes mal ce que je dis. Je me demande où est-ce que Navelli est encore passée. Elle n'a pas mis d'amande là-dedans. Ce n'est rien, je vais les mettre moi-même. Je vais prendre ceux à l'étage. Ça a l'air bon. Hey! Ne pense même pas que je t'en donnerai. Tu n'en auras pas. Ah mais, laissez-moi au moins le goûter. J'adore les friandises. Puis-je? Juste un petit peu. Hey! Qui a mis du sel là-dedans? Ce n'est rien. Je préfère la nourriture salée. Viens là, je ne t'épargnerai pas, sombre idiote. Souviens-toi, si tu détruis encore les jouets que j'offre à mes petits-enfants, tu auras affaire à moi. Pardonnez-moi, tout-puissant! Si tu oses encore une fois lever la main sur moi, je te tirerai par les cheveux! Qui es-tu pour oser? Ah! Ma main! Lâche ma main tout de suite! Lâche-moi! Non! Attends, lâchez-moi! Attends, lâchez-moi! Attends! Lâchez-moi la main! Lâchez-la! Cette folle a mis du sel dans mon céréale! Lâchez ça! Qu'est-ce que vous avez fait, Madame Begg? Calmez-vous, ma tante! Vous êtes devenue folle! Elle a osé mettre du sel dans mes céréales! S'il vous plaît! D'où vient cette folle? Allons-y! S'il vous plaît! Idiote qui dit des sottises! Elle ne comprend rien à ce que je dis! Elle dit n'importe quoi! D'où sortez-vous cette femme? Qu'est-ce qui t'arrive, Alec? Pourquoi cette insolence? Je ne suis pas insolent. Je te fais revenir à la raison. Qu'est-ce qui t'a pris de te disputer avec une femme âgée? Ta seule motivation, c'est de séparer Schlock et Doua, t'as compris ça? Ai-je besoin de le répéter? Ces enfants sont les héritiers du Dr. Begg pour l'instant. Je suis consciente de ce qui doit me motiver. Je vais séparer ces deux enfants le plus vite possible. Et personne d'autre n'aura la propriété du Dr. Begg. Vous ne dormez pas? Papa? Ouais? Tu es là! Allez, venez là. Pourquoi est-ce que vous dormez pas? Une glace au caramel! C'est le préféré de maman! Oui, chérie. Je l'ai acheté pour votre maman. Votre mère est en colère contre moi. Alors, est-ce que une glace peut la calmer? Bon, bah dans ce cas, vas-y, appelle ta mère. Allez, vas-y. Maman n'est pas encore rentrée à la maison. Oui, elle n'est pas là. Quoi, elle n'est pas là? Mais elle n'est plus à la clinique. Peut-être que tante Navelli pourra le savoir. Attends, tiens-moi ça, je vais l'appeler. De la glace au caramel! Neil m'appelle? Oui, salut Neil. Navelli, est-ce que Chahat est avec toi? Non, non, Chat n'est pas avec moi là. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'est plus à la clinique et elle n'est pas encore rentrée. D'accord Neil, je vais essayer de l'appeler d'abord. Mais ne t'inquiète pas, d'accord?
Papa, comment allez-vous après avoir été au temple? Est-ce que vous vous sentez mieux? Qui est-ce que Shahat emmène à la maison de Bhupinder? Shahat? Mon oncle, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais pourquoi êtes-vous dans cet état? C'est à cause de l'Alzheimer qu'il est comme ça? Il s'est mis à ne plus reconnaître sa famille? Navélie, écoute-moi s'il te plaît. Mon oncle! Navélie! Mon oncle, vous vous souvenez de moi? Écoute-moi d'abord, Navélie. Papa n'est pas atteint d'Alzheimer. L'homme qui habite chez nous prétend juste être malade. Cet homme n'est pas papa, ce n'est qu'un imposteur. C'est lui notre vrai père. Il était loin de sa famille depuis longtemps. Tu te souviens quand je suis venue ici en prétendant être Topsing? Je t'avais dit à ce moment-là que j'étais venue pour une raison. C'était pour ça que j'étais là. Je suis venue pour savoir ce qui lui est arrivé. Il a été amené dans mon centre pour démuni dans un très mauvais état. Et dès que son traitement a commencé, je suis venue à Devprayag en colère. Pour que je puisse demander à Neil comment il a pu laisser son père dans cet état. Et quand je suis venue ici, j'ai vu que papa était déjà à Devprayag. Et quand je l'ai vu là-bas, il avait le même visage et la même voix. J'étais d'abord tellement choquée. Alors pour découvrir la vérité sur lui, j'ai dû habiter là-bas en me déguisant. Et avec le temps, j'ai pu découvrir que cet homme qui habite à la maison avec nous n'est qu'un imposteur. C'est lui le vrai papa. Le grand prêtre. Monsieur Vyas. Alors Shahat, qui est le responsable de son état actuel? Qui a pu lui faire ça? Je ne suspecte qu'Alec en ce moment. Qui d'autre aurait le courage de faire une chose aussi cruelle? Et si papa avait bien mis Alec à la porte à cette époque-là, il ne serait pas dans cet état. Shahat, nous allons faire ce qu'oncle Vasily n'a pas pu faire auparavant. Nous allons démasquer Alec devant tout le monde une fois pour toutes. Nous devons rendre justice à mon oncle. Mais avant de démasquer Alec, il faut faire quelque chose. Nous devons trouver des preuves qui nous prouvent qu'il est le vrai papa. Mais même toi, tu es consciente de ça, Navélie. Absolument personne ne va croire à une belle fille infidèle comme moi. Personne ne va me croire. Shahat, cette famille est très chanceuse d'avoir une belle fille comme toi. J'espère qu'un jour tu auras l'amour et tout le respect aussi que tu mérites d'avoir. Je l'espère aussi, Navélie. Que ce jour arrivera. Mais tu sais, Navélie, pour l'instant, il faut que nous protégions papa de cet Alec. Alec ne devra jamais savoir que papa est là avec nous. Et Navélie, j'ai besoin de ton aide pour le cacher. Oui, Shahat. Je serai toujours avec toi. Et moi aussi, bien sûr. Merci beaucoup, Bopo. Merci, Navélie.
Attendez encore un peu, je vous prie, papa. Et très bientôt, je vous remettrai à votre place au sein de votre famille. Ne vous inquiétez pas. Vous irez mieux bientôt. Maman, ce dentifrice a très mauvais goût. Les enfants, ce n'est pas fait pour être mangé. On l'utilise pour que nos dents soient bien entretenues. Allez-y les enfants, dépêchez-vous. Vous avez terminé? Bien, mes bébés. Les enfants, écoutez-moi un peu. Bon, vu que vous avez une bonne habitude de vous brosser les dents, vous devez aussi avoir l'habitude de remercier celui qui vous a apporté de la bonne nourriture, c'est-à-dire moi. Mais papa, je t'ai déjà dit que la glace était très délicieuse. Hein? Et moi aussi. Vous êtes bien mes enfants adorés. Bon, maintenant demandez à votre mère où est-ce qu'elle se trouvait. Les enfants, dites à votre père que j'étais avec tante Navelli. Ah bon? Alors j'ai bien appelé Navelli, n'est-ce pas? Mais elle n'était pas avec elle. Alors où est-ce qu'elle était? Vous savez quoi? C'est moi qui ai demandé à Navelli de te dire ça. Parce que ta sœur et moi, on était encore très occupés à te critiquer. Oh, c'est pas vrai? Vous me critiquez? Quoi? Est-ce que tu ne penses pas que je peux vous critiquer, moi aussi? Attends, tu verras. J'appelle Bopo pour lui raconter des choses sur toi. Mais attends, papa, même oncle Bopo te critique aussi comme elle. Vous vous prenez à moi aussi. Eh ben, je vais vous donner une leçon pour avoir soutenu votre mère, vous allez voir. Alors, hein? Venez ici tout de suite. Les enfants! Qu'est-ce qu'il y a? Tu te comportes comme un enfant quand tu es avec eux, Neil. Tu sais que demain est un jour spécial pour toi. Tu sais bien qu'un blogueur culinaire va critiquer tes plats. Demain est un jour très important. Oh non, il est déjà 23h et personne ne dort. Allez, je veux voir tout le monde dormir maintenant. Allez-y. D'accord. S'ils ne dorment pas encore, je ne pourrai pas chercher et rassembler des preuves contre cet imposteur. Et quoi qu'il arrive, je ramènerai bien papa à sa famille et à son foyer tôt ou tard. Il n'est pas dans sa chambre à cette heure-ci. Donc ça veut dire qu'il est encore sorti pour s'amuser ou boire dehors. Mais je ne peux rien dire à personne ici. Sinon Alec va encore dire que c'est l'Alzheimer qui lui fait faire ça. Je dois à tout prix trouver des preuves contre cet imposteur. Tout-puissant. Mais c'est le même bracelet que Saraswati a donné à papa.
Je me souviens que papa ne l'a jamais enlevé de son poignet. Heureusement que je l'ai trouvé ici aujourd'hui. Sinon cet imposteur aurait pu le troquer quelque part. Tout-puissant. Est-ce qu'il est déjà revenu? Qu'est-ce qu'elle a pris dans la chambre de Vyas? Et si tard la nuit? Tout-puissant. Si elle a découvert que c'était Agam qui jouait le rôle de Vyas, je dois aussi partir de cette maison avec lui. Je dois parler de ça à Alec immédiatement. Joli décor. J'aime bien. Votre restaurant est devenu renommé en si peu de temps. Maintenant, une seule chose peut le transformer en restaurant 5 étoiles. Shekhar, la revue des 5 étoiles. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup d'accepter de venir ici. Merci. Mais laissez-moi vous montrer la cuisine. Suivez-moi. Merci beaucoup, Tout-puissant. Mais là, le blogueur semble être célèbre. J'ai demandé à Neil d'engager un personnel, mais quelle impression allons-nous créer pour lui alors? Comment on fait? N'avez-vous pas de personnel? Ils sont... Je suis là. Bonjour. Shekhar. l'équipe. Monsieur, prenez place. Je vais vous servir. Monsieur, je vous apporte le plat. Et Chef Neil va vous expliquer la procédure. D'accord. Oh, wow. Wow, ça a l'air bon. Et ça sent bon. Je vais me servir directement. Allez-y. أشهد أن لا إله إلا الله. Vous êtes musulmane? Oui. Et je suis la femme de Nilkant Diani. Chahad Bek Diani. Monsieur Diani, ce restaurant est purement végétarien, non? Exact. Alors pourquoi une femme de différentes religions et une non-végétarienne travaillent ici? Monsieur, ce restaurant est purement végétarien. Et nous n'apportons pas d'œufs ici. En fait, c'est Neil qui cuisine et qui prépare tout. Mais je l'aide juste à servir les clients. Et en plus de ça, un plat est jugé par son goût et sa texture, non? Pas de la religion du serveur. Alors vous êtes en train de m'apprendre mon travail.
Asseyez-vous au moins et goûtez à la nourriture. Neil. Monsieur, bénissez s'il vous plaît mon restaurant. Mon fils, que ton restaurant soit plein de réussite. C'est la nourriture que vous venez de me servir. Et vous l'avez donnée à des mendiants? Ce sont des hommes affamés, qui en ont plus besoin. Et ta pensée sur la religion est bien trop traditionnelle. Alors je ne pense pas que tu aies encore faim. Tu ne sais pas c'est quoi. C'est assez. Personne n'insulte Shekar le bloqueur. Je suis la star du bloc culinaire. Alors qu'est-ce que tu fais encore là? Va-t'en, allez. Hey, par là. Je vais juste prendre mon sac. Oh non. Neil, il faut qu'on l'emmène à la clinique tout de suite. Tiens le plateau. Oui. Aide-moi à le soulever. Doucement, s'il te plaît. Est-ce que vous souffrez d'hypertension? Oui, mais j'ai oublié de prendre mes cachets. Mais pourquoi vous portez cette veste? Elle est médecin. Vous pourriez apprendre quelque chose de ma femme. Elle ne se croit pas au-dessus de quiconque. C'est pour cela qu'elle n'a aucun problème à m'aider dans la cuisine. Elle en a strictement rien à faire que celui dont elle sauve la vie soit hindou ou musulman. Vous l'avez insulté, non? Mais ça ne l'a pas empêché de faire son devoir. Vous voyez, si vous êtes encore vivant, c'est surtout à elle que vous le devez. Madame, je suis navré. Non, c'est bon. Nul besoin de vous excuser. Si vous voulez faire quelque chose pour nous, Neil travaille tous les jours à la sueur de son front pour ce restaurant. Donnez-lui donc une critique équitable. Parce que notre avenir, à Neil et à moi, ainsi que nos 2 enfants, dépendent de ce restaurant. Merci, monsieur. Monsieur, veuillez vous asseoir. Je vais vous apporter quelques plats. Asseyez-vous. D'accord. Monsieur, voilà. Goûtez ça. J'étais sûr en la voyant que votre nourriture serait délicieuse. C'est au-delà de ce que j'imaginais. Bien. Je vous donnerai une critique élogieuse dans mon blog demain. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Chahat? Tu sais, si notre restaurant obtient de bonnes critiques, c'est à toi que revient le mérite. Oui, c'est évident. Et pour me remercier, tu dois me cuisiner mon plat de riz préféré. Miam. Donnez-lui un doigt et elle vous prend le bras, Oui. n'est-ce pas? Je ne le ferai pas. On verra. Allô? Je t'écoute, Bopo. Chat, la santé d'oncle Vias semble se détériorer. Viens vite, s'il te plaît. Oui, j'arrive tout de suite. Prends bien soin de lui, d'accord? Neil, un de mes patients est dans un état critique, donc il faut que j'y aille. Je ne tarderai pas. Chahat?
Remarquez que depuis quelques jours, quelque chose semble préoccuper Chahat. Je me demande où est passé mon bracelet en or. Je le cherchais partout. Où est-il? Et si je demande à Alec, il va me tuer. L'aurais-je oublié au bar hier soir? Je vais aller vérifier. Vias? Mais où vas-tu? On t'a demandé de ne pas sortir tout seul. Non, je vais très bien, Godambari. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne trouve plus mon bracelet. Tu peux m'aider? Oh, bonté divine, je n'y crois pas. Tu as vraiment perdu le bracelet? Tu m'as demandé de garder un œil sur Chahat. C'est pourquoi je t'appelle. Chahat est chez Bopou. Quoi? Qu'est-ce que Chahat est allé faire chez Bopou? Aidez-moi à le retrouver. Mais Vias, tu... Je vais bien, Godambari. Je vais bien. Trouve-le-moi. Je suis un peu pressé, là. Non, ma tante. On finira par le trouver. Personne chez nous ne volerait son bracelet. Sahil, je te rappelle un peu plus tard. Ma tante, on va le retrouver. 1 minute. Je crois qu'on a trouvé notre voleur. Après tout, il y a des étrangers qui vivent parmi nous dans notre maison. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que je veux dire par là, c'est que la personne qui a volé le bracelet, c'est toi. Moi? Tu insinues que je suis une voleuse? Je peux t'assurer que ce sari cher que tu portes là ne vaut même pas la moitié du prix du maquillage que je porte. Hé! Tu peux cacher ton âge avec du maquillage, mais pas ta pauvreté. Mais tu crois que je ne le sais pas? Hein? Que tu ne touches plus un rond de l'héritage de Beg? C'est la raison pour laquelle tu es là, à pomper les revenus de ma famille. Comment oses... Ma tante, encore une dispute? Que se passe-t-il? Écoute, Neil, avant que tu ne me fasses porter le chapeau, je tiens à t'informer que c'est cette femme qui a volé le bracelet en or de Vias. Neil, tu veux bien demander à ta tante d'être un peu plus polie envers moi? Je ne sais pas où est le bracelet de Vias. Quoi, tu m'accuses d'être impoli? Attendez! Je crois savoir qui a volé le bracelet de Vias. Quoi? Où est-il? Venez, je vais vous montrer. Mais où est-ce qu'ils se précipitent tous comme ça? Est-ce qu'Agam a fait quelque chose de stupide pendant qu'il était ivre? Cet imbécile. Papa, je vous promets que je vous ramènerai bientôt dans votre famille. Ne vous inquiétez pas. Je veux que vous vous rétablissiez. Entre-temps, je vous ai ramené un petit souvenir de la famille. Voilà. Prenez-le. C'était celui de Saraswati. Écoute, Bopo, amène vite papa à l'intérieur. Moi, je vais voir qui est là. Qu'est-ce que vous faites ici, toutes les deux? Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Pourquoi nous avoir emmenés là? Vous m'avez dit que vous saviez qui a volé le bracelet. En effet. Le voleur est debout là devant toi.
En fait, j'ai vu Shahad qui sortait de la chambre de Vias hier soir. Et il m'a semblé qu'elle cachait quelque chose dans ses mains. Qu'est-ce que vous me racontez là? Shahad ne ferait jamais une telle chose. Si ce n'est pas Shahad qui a volé le bracelet, pourquoi n'essaie-t-elle pas de se défendre? Car d'habitude, Shahad a toujours quelque chose à dire. Shahad? Ce que dit Madame Beg est faux, n'est-ce pas? Monsieur Vias, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais Vias était habillé différemment ce matin. Pour quelle raison a-t-il changé d'habit? Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, oncle était allé chercher son bracelet à l'endroit où il fait du yoga. Et pour tout te dire, Neil, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais oncle Vias est tombé dans le lac. Et c'est pourquoi j'ai amené oncle Vias ici, afin qu'il puisse changer de vêtements. La maison de Bhupinder est dans le coin, alors je l'ai amené ici. En effet. Et où a-t-il trouvé le bracelet? C'était dans le lac? Ce bracelet! J'ai trouvé ce bracelet dans la dépendance. Je l'ai ramassé et je l'ai gardé avec moi. Et quand j'ai appris de Naveli que papa était chez Bopu avec elle, je suis venue ici pour le lui apporter. Vraiment? Est-ce que tu me prends pour une idiote? Pourquoi ne pas avouer que, lorsque tu as vu le bracelet, tu voulais juste le garder pour toi? Vous n'avez pas le droit d'accuser Shahad comme ça. Et si Monsieur Vias a confiance en Shahad, pourquoi est-ce que vous doutez d'elle, hein? Mais pourquoi ce Agam se montre-t-il soudainement si émotif?